Pouki, on sent pas les fesses devant la caméra quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu sortir de vidéo parce que j'étais en pleine période d'examen et que je n'avais plus trop de temps. Quand c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog, car même si je n'ai pas le temps de publier des vidéos, je poste quand même quelques recettes. Si vous voulez savoir quand est-ce que je poste de nouvelles recettes, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Donc la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une recette de galettes des rois à la frangipane. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez d'ailleurs trouver une recette de couronne des rois sous forme de brioche sur mon blog, donc je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Et je vous laisse tout de suite avec la recette. Pour une galette, on aura besoin de 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre. J'ai utilisé du sucre complet, mais vous pouvez très bien utiliser du sucre classique. 100 ml de crème végétale. Ici, c'est de la crème de soja, mais l'idéal, si vous en avez, c'est d'utiliser de la crème d'amande. Un peu de lait végétal pour la dorure. 40 g de fécule. 50 g de margarine. Une cuillère à café d'arôme d'amande amère. Quelques amandes effilées pour la déco. Et 2 pâtes feuilletées. Dans un cul de poule, on va commencer par mélanger la margarine avec le sucre. On ajoute ensuite la crème végétale. Et une fois que la consistance devient plus liquide, on va pouvoir utiliser un fouet afin que tous les ingrédients se mélangent bien. On ajoute la fécule, la poudre d'amande, et enfin l'arôme d'amande amère. On mélange bien. Et vous pouvez soit conserver la préparation au frais telle qu'elle, soit comme je vais le faire, la mettre dans une poche à douille au préalable. Et une fois que c'est frais, on réserve la crème d'amande au frais. Pendant ce temps, on va dérouler notre pâte feuilletée. Et à l'aide d'un pinceau, on va humidifier les bords de la pâte sur environ 2 cm, donc soit avec de l'eau, soit avec du lait végétal, afin de permettre que les deux pâtes se soudent bien. On verse ensuite la crème d'amande sur la pâte. Donc comme vous pouvez le voir, avec la poche à douille, c'est très pratique, mais sinon vous pouvez très bien le faire à l'aide d'une spatule. On met donc la crème au centre de la pâte et on évite d'en mettre sur les bords que l'on a humidifiés. Si vous souhaitez ajouter une fève, c'est le moment de la mettre. Donc il est préférable de la disposer au bord, là où la part sera la plus large. On vient recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. On appuie bien tout le tour afin de souder les deux pâtes. Et pour encore plus de sécurité et éviter que la crème ne déborde, on va retourner le bord de la pâte. Pour ce qui est de la déco, on va prendre notre couteau à l'envers, donc la lame sur le dessus, afin d'éviter de couper la galette, et on va faire des petits traits sur toute la bordure. Vous pouvez ensuite, à l'aide de votre couteau, faire des petits motifs sur le haut de votre galette. On va ensuite badigeonner de lait végétal pour que ça dore bien à la cuisson. On fait quelques petits trous pour éviter que la galette n'explose, ça serait dommage. Et ensuite c'est optionnel, mais moi j'aime bien mettre quelques amandes effilées sur le dessus, ça donne un petit côté croquant et c'est super bon. Puis on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Et voilà le résultat, la galette est à la fois croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Et l'avantage, c'est qu'elle sera plus légère qu'une frangipane classique. Il ne vous reste maintenant plus qu'à trouver la fève. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire ou sur mes réseaux sociaux si vous testez la recette. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!